Bonjour les béliers, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot du féminin sacré, le tarot psychique, l'oracle des énergies. En carte conseil, on aura les oracles du chemin pavé d'or, oracle des chakras et oracle des amoureux. Je les ai encore pas tirés comme le mois dernier, donc on le fera ensemble tout à l'heure une fois que j'aurai interprété les 9 cartes qui sont là. Ensuite, je me permets de vous rappeler que ce tirage il est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde. Ça, c'est pas très grave, on n'est pas tous sur le même plan vibratoire et fort heureusement, sinon ça serait un peu la cohue. Donc, voilà, simplement, je vous laisse aller voir votre signe lunaire et ou votre ascendant. Voilà, et écoutez, tout est dit, on y va, on va voir pour vous les béliers. Alors, on commence avec un valet de bâton, un 9 d'épée, oula, et un 8 de denier. Alors, déjà le 9 de bâton, le valet de bâton, pardon, vient nous signifier, comme tous les valets, il y a une espèce de phase d'apprentissage avec les valets, ou alors on va avoir un enfant ou un esprit plutôt jeune, dynamique, mais jeune. C'est-à-dire, voilà, il y a des choses qui manquent de maturité, on est encore en train d'apprendre, on est en train de consolider ses actions, hein, par exemple avec le bâton, ça sera vraiment se consolider ses actions, ses énergies, ses projets pour pouvoir avancer. On voit que ça vous pose des troubles, ça vous pose des problèmes, peut-être que ça ne va pas dans le sens que vous voulez. Avec le 9 d'épée, on est dans le stress, on est dans le mental hyperactif. On se pose plein de questions, peut-être qu'au niveau financement ça va pas, peut-être que vos projets ont pris du retard aussi, c'est possible, on sort d'une période un peu compliquée. Voilà, donc ça, c'est voilà. Alors peut-être que ça touche aussi le domaine du travail, parce que le 8 de denier, c'est le travail. Soit vous travaillez comme un acharné et ça vous prend la tête de poser votre projet, soit c'est votre travail qui vous prend la tête parce que le projet ne se déroule pas comme il aurait dû se passer quelques mois auparavant, d'accord, au moment où vous l'avez commencé. On voit que vous êtes en phase encore d'expérimentation, les choses sont encore un peu jeunes, manquent un petit peu de maturité comme je vous l'ai dit, et donc il va falloir mûrir, il va falloir aussi peut-être regarder les choses sous un angle différent pour pouvoir vous apporter des réponses, et certainement travailler plus. Travailler plus. Alors, travailler plus, ça ne veut pas dire continuer à se prendre la tête beaucoup plus non plus. Ça veut dire peut-être travailler plus, mais de façon efficace, de façon productive. On va éviter de se disperser, on va éviter de regarder les mouches voler. Quand on va se mettre, par exemple, si on se dit, bah, tiens, je travaille pendant 1 heure sur ce projet-là, je travaille pendant 1 heure pendant ce projet-là, et je suis à fond dedans. Parce qu'avec un 9 d'épée, on peut être aussi dispersé. D'accord? Il manque des choses, il nous manque des informations. Et ce manque d'informations peut nous faire papillonner. D'accord? On préfère regarder peut-être le plafond ou de regarder par la fenêtre que de se mettre réellement dans son travail. Donc on voit ici un esprit vraiment dispersé, un esprit qui devrait se mettre au travail. Alors cette dispersion, moi je pense que elle va se dissiper, puisqu'après vous allez vous remettre au travail. D'accord? De toute façon, vous savez que vous n'avez pas trop le choix. Si vous voulez avancer ici, dans votre projet. Ça, c'est un très très bon projet, hein, de toute façon, ce que vous avez en tête. C'est une bonne idée. La graine est très bonne. Elle va porter ses fruits. Par contre, il va falloir bosser derrière. C'est ce que les cartes, elles viennent vous dire. Peu importe le projet, encore une fois, c'est du général. On est vraiment sur... avec ces 3 cartes, on est vraiment sur les énergies qui vont porter le bélier. L'idée est bonne, les débuts sont bons, mais on n'est pas prêt, il va falloir bosser. En résumé, c'est ça. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Justement. Alors, mouvement positif vers l'avant. Alors ça, c'est génial. On a l'équilibre. Ça, c'est cool. Et on a le début de la prospérité. Donc là, pour tous ceux qui étaient un peu stressés au niveau professionnel, avec tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, on voit justement que les choses, elles avancent de façon très très positive pour vous. On voit qu'il y a un retour au calme qui arrive, un retour à la sérénité financière, hein, d'accord, on a le début de la prospérité, donc ça c'est excellent, c'est-à-dire que on a
Ça peut être aussi votre petite graine ici, je fais le lien avec ce que je vous ai dit juste avant, votre petite graine qui commence à germer. D'accord? Ça peut être cette idée que vous avez là, ce positionnement en valet de bâton. Là, ici, vous commencez à vous positionner et justement, vous commencez à trouver vos marques dans le projet que vous voulez mettre en place. Donc, ça peut être ça aussi, la prospérité. Certes, on va parler de finances. Effectivement, début de la prospérité, il y a de l'argent qui rentre, on retrouve un certain confort. Voilà, on est bien. Mais ça peut être aussi la prospérité sur le fait qu'on est confiant des projets qu'on est en train de mettre en place. Voilà, on sait que ça va se réaliser, que ça va se passer, ça va être bien. Donc il y a un retour vraiment à l'équilibre et puis un mouvement positif vers l'avant. C'est-à-dire que si vous avez douté ou si vous avez eu l'impression de reculer par rapport à tout ce qu'on vient de vivre ces derniers temps, eh bien là on vous dit que c'est terminé. On va aller de l'avant. Vous allez de l'avant les béliers. De toute façon vous êtes fait pour ça, pour aller de l'avant. Le signe du bélier, c'est le premier signe zodiacal, il y va, il fonce. Et donc là c'est ce que vous allez faire. Donc si vous avez eu... il est où mon œuf ? Si vous avez eu quelques doutes, quelques moments de dispersion, quelques moments d'impulsivité, quelques moments de colère, de tristesse, de peur, d'accord, tout ça c'est tout lié, c'est tout mélangé. On vient vous dire que vous, de toute façon, vous allez reprendre le taureau par les cornes, d'accord, vous allez vous remettre au travail, comme je vous disais, vous allez retrouver votre équilibre et tout ça va être hyper productif, hyper positif. Hyper bien en fait. Hein. C'est le début de la prospérité. À partir du moment où vous allez réussir à calmer le mental, à vous centrer, à vous dire ok là ça va pas, ce que je fais, je pars dans un mauvais état d'esprit, peut-être que je vois que je vois tout en noir en ce moment, j'arrive pas à me poser, j'arrive pas à me positionner, j'arrive pas à me concentrer. Tant que vous n'arrivez pas à faire ça, eh bien vous n'arriverez pas à créer ce mouvement positif vers l'avant. Donc là, finalement, ce tirage, tout dépend de vous. Comme à chaque fois, vous allez me dire. Hein. Moi, les tirages que je fais, c'est à ceux qui ont envie de l'entendre. C'est à ceux qui ont envie de suivre et qui ont envie de travailler sur eux, évidemment, hein, que ça sert à ça, la voyance. Hein, c'est pas pour vous dire que votre mec, l'homme de votre vie, il va arriver demain en claquant des doigts sur un cheval avec des roses et tout le bordel. Hein. Non, c'est pas ça. Excusez-moi d'ailleurs pour mon langage, mais non, c'est pas ça. Donc, une fois que vous aurez travaillé sur votre mental, les choses vont se débloquer. L'équilibre va revenir. C'est normal, c'est normal. Ensuite, sentimentalement, on a un homme qui tient une pièce de monnaie, on a de l'action et on a un homme réfléchi. Alors j'aime beaucoup ces trois cartes parce qu'on a la réflexion d'un côté et on va avoir le matériel de l'autre, d'accord? Avec cet homme qui tient une pièce de monnaie, il peut y avoir dans votre vie un homme qui est en lien avec l'argent, soit qui travaille avec l'argent, donc un banquier, quelqu'un qui est dans les assurances ou autre, ou quelqu'un qui a un certain confort financier, d'accord? Alors ça peut être vous, mais ça peut être l'homme que vous avez envie d'avoir, ou en tous les cas que vous visionnez, ou ça peut être un homme qui vous aide également à aller de l'avant. Ensuite, vous avez envie de passer à l'action. Moi j'ai l'impression que là il y a des béliers qui ont repéré un homme, d'accord? Cet homme-là, il vous plaît, vous avez envie d'y aller de l'avant, peut-être que vous avez eu une certaine phase de connaissance, de flirt, et là maintenant vous avez envie de passer à des choses beaucoup plus sérieuses, vous êtes sûr de vous, vous avez réfléchi à ce que vous voulez. En fait, et là vraiment la carte centrale c'est cette action, on va de l'avant quoi, on met du mouvement, on met des gestes sur des mots, sur des pensées, et ça c'est agréable, c'est à dire que on défie la timidité, si pour certains vous êtes timide, bien qu'en général le bélier ils fonce et réfléchit après, donc du coup la timidité c'est pas trop ça, mais après vous pouvez avoir un signe ascendant ou un signe lunaire qui entraîne ce caractère hein, pour vous. Donc on voit que vous passez à l'action, en tous les cas là l'heure il est plus à la réflexion, vous avez déjà pris le temps à la réflexion, vous savez ce que vous voulez et vous allez simplement le chercher. Ça peut être un homme aussi qui est riche de cœur, qui est bon, qui est généreux. Pourquoi pas, en tout cas il a une certaine richesse, pourquoi pas aussi de la connaissance, quelqu'un de cultivé, quelqu'un de calme, quelqu'un de serein,
C'est quelqu'un qui vous, encore une fois, qui vous rassure. Alors je sais pas pourquoi, les béliers, vous avez besoin d'être rassurés. Sur le plan économique, sur le plan mental, enfin, j'ai l'impression vous avez besoin d'entendre que ce que vous faites c'est bien, que vous allez dans la bonne direction, que les choses vont marcher. J'ai l'impression que vous avez tout ça en vous. Il y a des peurs là qui ressurgissent. Alors est-ce que c'est la lune en scorpion là qui vous réveille tout ça? C'est possible, c'est possible. Donc voilà, bon, probable. En tous les cas, vous passez de toute façon à l'action. Dans tout ce qu'on voit, dans tous les tirages, vous passez à l'action. Il y a du mouvement. Là, on a l'action. Ici, on a le mouvement positif. Et derrière, on a le travail. Donc, même si vous êtes dans ce schéma de réflexion et de doute et de peur, quoi qu'il arrive, vous prenez encore une fois le taureau par les cornes et vous avancez sans vous poser de questions. Parce que vous avez aussi pris le temps à la réflexion et ça c'est important. Donc en amour, ça sera comme au travail, comme dans le général, vous surfez sur la vague. S'il y a des peurs, c'est pas grave, on y va, on fonce et on va chercher l'homme qu'on aime. Allez, on va regarder les cartes conseils. Ben allez, commençons par l'oracle des amoureux. Oh là là. J'aime beaucoup ce jeu, mais alors à brasser, il est quand même pas simple. Hop, c'est elle qui vient. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc là, c'est vraiment un beau conseil que les cartes vous donnent. Peut-être que pour X ou Y raison, certains d'entre vous sont séparés par le biais de la distance. Peut-être que vous aimez qu'il y en a un qui est dans un autre pays et vous êtes en France, ou inversement. Et parfois, vous pouvez trouver ça un petit peu difficile, un petit peu lourd à peser. Pourtant, on vous dit que même si dans la matière, vous n'êtes pas ensemble, vous êtes toujours connectés. Donc, connectez-vous toujours à cet amour qu'il y a entre vous parce que c'est ce lien qui est très fort et qu'il faut savoir cultiver. Hein. Allez, hop là. L'abondance, encore une fois. Hein. Que dire de plus? L'abondance, la prospérité, la richesse, on l'a vu, hein, on répète ce qu'on a déjà dit. Hein. Début de la prospérité, un homme qui tient une pièce de monnaie, tout ça, ça fait écho à l'abondance, à la prospérité. Même ici, on peut avoir le travail aussi. Hein. Le travail vient nous apporter de l'abondance. Donc, vous rentrez vraiment les béliers dans une phase de prospérité, de richesse. Je pense qu'on peut parler de richesse sous toutes ses coutures. Il n'y a pas uniquement l'argent qui rentre en compte. Vous rentrez dans une période qui va vous apporter énormément. Je pense dans tout. Dans le succès que vous allez rencontrer au niveau de l'homme, dans le succès que vous allez rencontrer au niveau professionnel. Voilà, il y a la sagesse aussi que vous allez acquérir. Si on rentre dans le succès, c'est qu'on a connu une phase avant qui n'était pas forcément très positive. Donc vous allez forcément tirer également des leçons de ce que vous avez appris. D'accord? Et vous allez être fiers de vous. Donc ça, c'est très très beau. C'est vraiment de belles cartes hein, que vous avez les béliers là. Hein. Incroyable. Donc l'abondance toujours encore. Pour ceux qui n'y croient pas, essayez de visualiser la couleur verte. Hein, c'est la couleur de l'abondance. Essayez de voir en sorte... Ça peut être aussi, j'ai en train de me dire que il peut y avoir des personnes aussi qui vont mettre de l'argent de côté, qui vont faire attention à leurs dépenses, d'accord et d'autres, à contrario, qui vont être plus dans la dépense, de se dire waouh, c'est bon, j'ai des finances qui vont bien, j'ai peut-être eu une prime, j'ai peut-être eu des choses voilà, qui font qu'en ce moment, sur le plan financier, ça va bien. Donc, il y en a qui vont se faire plaisir aussi, je pense, qui auront envie de se faire plaisir. Vous pouvez, vous le méritez, d'accord. Si c'est pas à outrance, si vous n'êtes pas à découvert sur votre compte, faites-vous plaisir, évidemment. Alors, les chakras, qu'est-ce qu'ils nous disent? Quelle énergie le bélier doit travailler? Non, il y en a trop, là. Alors... Celle-ci, elle m'inspire. L'expression. Ah bah, voyez, va falloir parler. Vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi.
Voilà, c'est des choses, je pense, que vous allez récupérer. On l'a vu encore une fois avec ce 9 d'épée. Vous allez être dans les doutes, dans les tourments. Peut-être que vous y êtes actuellement parce que vous ne voyez encore pas clair sur votre chemin. Et peut-être que le fait de le verbaliser, de l'exprimer, de dire les choses, il est relié à la gorge, à la bouche, aux oreilles, à tout le système ORL, à l'écoute comme au parler. Enfin voilà, il est lié à tout ça, donc on vous demande de faire des efforts de ce côté-là. Soyez attentif à ce que l'autre vous dit, soyez à l'écoute de ce que l'autre vous dit, et ça se fera de façon réciproque également. Les autres vous écouteront également. Donc, parlez, chantez, ayez confiance en vous, et surtout aussi suivez cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit que ouais, vous avez raison, même si d'autres vous disent que non, vous allez vous planter. Ne les écoutez pas, c'est important. Suivez votre voix intérieure, votre instinct qui vous dit non, là je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire. Là je suis sûre que ça va aller mieux. Là je suis sûre qu'en amour, je peux passer à l'action, quoi. Vous voyez? Là je le sens bien, ce moment. Ok? J'ai bien réfléchi, j'ai bien observé cet homme. C'est lui que je veux, ou cette femme évidemment. C'est lui que je veux et je passe à l'action. Voilà, même si on vous dit non, ne le fais pas ou autre, ne les écoutez pas, faites ce dont votre cœur vous dit. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de votre écoute, je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager. Merci pour vos commentaires, merci de me suivre encore une fois. Voilà.